Cette vidéo reprend le calcul d'un vecteur vitesse par le calcul direct. Nous avons vu que la vitesse d'un point P par rapport à un repère R est la dérivée du vecteur position. La première étape consiste à représenter les figures de paramétrage. Ensuite, on écrit le vecteur OP en fonction des vecteurs de base. Enfin, on dérive le vecteur OP en utilisant la formulation de dérivation vectorielle pour dériver les vecteurs des bases mobiles. Soit U un vecteur, du sur dt par rapport à R égale du sur dt dans une base petit i, plus oméga de i par rapport à R vectoriel U. On déduit les dérivés des vecteurs de base dxi sur dt, dyi sur dt et dzi sur dt par rapport à R égale oméga de i par rapport à R vectoriel xi, yi ou zi. Nous prenons à présent l'exemple d'une pale d'éolienne qui tourne autour d'un axe fixe OX0 de paramètre alpha et qui possède en plus un mouvement d'effacement autour de l'axe AY1 de paramètre θ. L'objectif est le calcul du vecteur vitesse d'un point G de la pale 2 par rapport au bâti 0. On a construit le graphe des liaisons et les figures de paramétrage. Le vecteur vitesse du point G de 2 par rapport à 0 est égal à la dérivée du vecteur position OG, O étant bien un point fixe du bâti 0. On définit le vecteur OG qui vaut AZ1 plus grand L Z2. Le vecteur vitesse est donc égal à petit a dz1 sur dt plus grand L dz2 sur dt, car les distances petit a et grand L ne varient pas. Il s'agit alors de calculer dz1 sur dt et dz2 sur dt. dz1 sur dt par rapport à 0 est égal à oméga de 1 par rapport à 0 vectoriel z1. On obtient moins alpha point y1, ce qui est logique lorsque l'on regarde la figure plane. En effet, nous avons vu que la dérivée de z1 était égale à la dérivée du paramètre fois le vecteur obtenu par rotation de plus pi sur 2, soit alpha point suivant moins y1. Pour dériver z2, on effectue le produit vectoriel entre oméga de 2 par rapport à 0 et z2. Là, il faut tenir compte des deux rotations, entre 2 et 1, et entre 1 et 0. Nous avons donc deux produits vectoriels que nous pouvons effectuer à l'aide des figures planes. x1 vectoriel z2 égale moins cos θ y1 et y2 vectoriel z2 égale x2. En remplaçant dans l'expression précédente, on déduit le vecteur vitesse. Attention, la dérivée de z2 n'est pas identifiable directement sur la figure plane, car il s'agit de la dérivée de z2 par rapport au repère 0, et la figure donne la rotation de z2 par rapport au repère 1. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les produits vectoriels sans passer par les composantes, on peut se placer dans la base 1. On effectue alors pour dz2 sur dt le produit vectoriel en exprimant oméga de 2 par rapport à 0 dans la base 1, et en remplaçant dans l'expression du vecteur vitesse, on obtient les composantes de Vg de 2 par rapport à 0 dans la base 1. Cette expression est bien sûr égale à l'expression trouvée précédemment.